Hello à tous, hello à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre récap et analyse de nos 4 indices. Nous sommes le 10 septembre 2022. Et puis voilà, on est sur l'écran du DAX. Alors on me l'a demandé dans les commentaires YouTube, hein, donc je vous ai mis ici, ça va se changer automatiquement, hein, vous voyez, juste ici au sommet de l'écran. Alors je peux le déplacer, hein, à gauche, à droite, vous me direz si ça vous gêne ici. Mais moi j'ai trouvé que c'était un bon emplacement, donc en filigrane, DAX, 4 heures, comme ça vous avez également aussi même si je le dis, hein, mais vous avez le time frame sur lequel on analyse. C'est vrai que ça peut être pratique et que c'était une bonne remarque. Je m'en étais pas forcément rendu compte parce que moi, évidemment, quand j'analyse, je regarde plus mon écran qui enregistre, comme j'ai 2 écrans, je regarde simplement, mon écran d'analyse et puis là, ben, j'ai tout, j'ai pas les bandes noires, d'accord, pour vous indiquer que c'est récap et analyse et cetera avec, ici, avec au fond donc, hein, tout ce qu'il y a comme information sur, le Dow Jones, le SP et cetera. Donc, j'ai pas tout ça, quand j'analyse, donc c'est vrai que j'avais pas pensé à ce petit détail, mais voilà. Ça devrait être normalement réglé. Donc, cette semaine, ben, on a eu une semaine bien haussière, hein. On a eu une semaine bien haussière. Alors, nos zones, elles ont superbement réagi, hein. Alors, vous verrez que sur les indices américains, alors Dow Jones, pas la zone 3, elle a été parfaitement respectée au point près. Par contre, sur le Nasdaq et le SP, on a enfoncé un tout petit peu la zone, hein. Et puis ensuite, on est venu rechercher des niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on vient rechercher comme niveau? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu acheter dans ce marché très très baissier? Alors déjà, il aurait fallu être très méfiant. Moi, j'ai pas fait, hein. J'ai personnellement, alors j'ai très peu tradé cette semaine, mais j'ai peu fait d'achats. J'en ai fait un ou deux en scalp, hein, durant l'intraday, mais il faut faire quand même attention parce que se lancer dans des achats swing, quand c'est baissier comme ça, c'est très, très dangereux. Mais là, on fait quoi? Ben, on vient chercher sur les différents indices, vous verrez que sur le SP, on l'a déjà tapé, eh bien, le pivot mensuel tout simplement, hein. Le pivot mensuel, le nouveau pivot mensuel qu'on n'avait toujours pas, tapé ce mois-ci, donc on devrait aller le taper très certainement, en tout cas sur le DAX la semaine prochaine. OK, attention, hein, attention à la réaction parce qu'on reste très baissier, d'accord? On va le voir dans les plus grandes UT tout à l'heure, mais on reste très baissier. Allez, regardons ce qui s'est passé. Donc, on est arrivé ici, on a ouvert, hein, directement, ici lundi, directement sur notre zone 3. OK, et on ouvre avec, eh bien, on a un signal, alors très très facile à voir et à prendre et à se dire, il aurait fallu le prendre, hein, après, évidemment. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas pris, hein, même si, alors déjà, c'est au milieu de la nuit, et puis ensuite, je me dis que voilà, en tendance baissière pareillement, je ne vais pas me lancer dans un swing haussier. Mais toujours est-il que le price action nous a montré, d'accord, ce qu'il était en train de faire. Bougie mère, ok, inside bar, second inside bar, d'accord, fausse cassure. Ensuite, on casse, donc on confirme la cassure de l'inside bar. Délicat, hein, parce qu'il y a les précédents bas ici, d'accord. On avait une zone qu'on avait cassée par le bas qui pouvait réagir à la baisse. D'ailleurs, on a eu une petite réaction baissière, d'accord. Mais on vient retester la bougie mère une fois, deux fois, trois fois pour finalement décoller. D'accord, donc c'est intéressant, mais n'empêche que c'était pas, à mon sens en tout cas, c'est pas facile à avoir ce genre de trade. Donc moi je vous conseille quand même de rester à l'écart de ce genre de trade. Ça, il faut vraiment laisser trader à ceux qui ont euh, sous les yeux pour faire de l'intraday, qui ont un order flow, qui ont un footprint. On voit où sont placés les contrats, où rentrent en direct avec le footprint les contrats, etc., etc. Sinon là c'est à mon avis, en tout cas, c'est compliqué parce que vous pouvez tenter ça de nombreuses fois, hein, depuis le mois de janvier. On peut tenter d'avoir le point bas et puis à chaque fois, finalement, alors, au mieux on se prend des BE, au pire on se prend des stops. Donc là, on voit quand même que voilà, c'est intéressant, hein. Donc il y avait d'une part cette bougie mère ici, d'accord, pile sur notre zone 3, il faut faire confiance à nos zones, hein, ma foi, voilà. Et puis ensuite, eh bien, on fait, alors on retrace, d'accord. Ici, on retrace où? On, on repart. D'accord? On repart à la baisse. D'accord? Donc là, moi j'aurais préféré tenter un short ici, même qu'il n'aurait pas passé, hein. D'accord? Parce qu'on était justement dans la tendance. Mais regardez, hein, hop, d'accord? On vient dans la golden zone du Fibo. 61,8, 79. On y vient, boum, ça réagit à la baisse. Ok? On casse les plus bas, mais par contre, on n'arrive pas à venir casser ces plus bas ici. Ok, on repart à la hausse de nouveau. Comment on repart à la hausse? Puis on peut aller regarder dans les plus petites UT, on va pas le faire, on va peut-être le faire sur le dos tout à l'heure, mais on va pas le faire pour tous les indices, mais à chaque fois c'est pareil, hein, d'accord? Bougie mère, une inside bar, tac, on casse par le haut, on vient retester les 50% de la bougie mère et boum, on fait un plus haut. Ok. Ensuite, on revient tester ici, d'accord? Le bas de cette zone ici de demand, et puis qui correspond à quoi? Eh bien, si on prend le précédent mouvement, ce mouvement-là, boum, boum, ok, eh bien, sans surprise, on arrive dans la zone des 61,8, 79, d'accord? Une première mèche, une seconde mèche, et finalement,
bougie mère, inside bar, inside bar, inside bar. Très dur à prendre, hein, si on attend un retest, on l'a jamais. Ok, en tout cas en 4 heures, hein. Après dans les plus petites unités, évidemment qu'il y avait des choses à faire, mais en 4 heures, très difficile à prendre ça, à moins de vraiment de prendre l'agressif, hein, ici à la cassure de la bougie mère. Voilà, donc on a eu une belle semaine haussière. Bon ben, de temps en temps, il y en a. Attention, hein, c'est certainement quand même. Enfin, moi, je pense qu'on peut aller faire des plus bas, même si on ne doit pas penser en trading. Et c'est vrai que il faut simplement constater ce qui se passe. Mais voilà, vu l'inflation, la récession qu'on nous a promis pour 2023, les taux de la BCE, etc., etc., etc. Je vois mal repartir faire des plus hauts historiques d'ici la fin de l'année, hein. Donc méfiez-vous quand même, ce genre de petits rebonds, hein. Je pense que, en tout cas, en swing, une fois qu'on aura tapé ce pivot mensuel ici, il faudra faire très attention, hein, sur notre 4 heures, pivot mensuel, euh, la moyenne 200, d'accord, qui est toujours pontifiée vers le bas, même si elle s'aplatit un tout petit peu. Il faudra faire attention, hein. C'est une zone ici qu'on va surveiller, qu'on va noter tout à l'heure. Allez, allons regarder ce qui s'est passé sur l'hebdomadaire. Donc, comme on avait dit, hein, d'accord, hebdomadaire, eh bien, voilà, on est venu rechercher ce niveau ici. C'était un beau niveau. Alors, je peux, ouais, je supprimerai plus tard. On est sur un beau niveau, d'accord. On avait cette bougie mère ici, d'accord, cassure de la bougie mère, et là, on vient reteste la bougie mère. Ok, donc on peut repartir à la hausse, hein, d'accord. On peut faire 2, 3 semaines de hausse, pourquoi pas. On verra tout ça, mais là, toujours est-il que ben, on a une étoile du soir, hein, même si c'est quand même en hebdo, hein, mais même si c'est quand même beaucoup mieux que la bougie qui nous montre la direction, hein, pour une étoile du matin, pardon, pas du soir, du matin, une étoile du matin, eh bien, on aimerait qu'elle casse le haut de cette bougie-là, hein, d'accord, on aurait aimé ça, d'accord, mais cette bougie-là était tellement baissière que voilà, on a retracé un petit peu. Moi, je ne prendrais pas ça comme un signal d'achat, en tout cas pas maintenant, je trouve que c'est un peu tôt. Après, si vous êtes dans le swing, hein, si vous êtes dans le swing haussier, ben, prenez une partie de vos bénéfices sur le pivot mensuel, ou si ça n'a pas été déjà fait hier soir. Et puis après, ben, on peut essayer d'aller chercher, ces niveaux-là, hein, d'accord. Alors après, ça dépend comment vous la tracez, hein, cette trendline, d'accord, mais on peut essayer d'aller chercher, pourquoi pas, la moyenne 200 en hebdomadaire, et puis la résistance 1 mensuelle, hein, ok, à avoir autour des 13 500, 600 par là autour, hein, ok, si vous êtes dedans, sinon c'est trop tard pour rentrer là, hein, ok. Voilà, donc pour l'hebdomadaire, bon bah, belle semaine haussière, hein, belle semaine haussière, ça faisait 3 semaines qu'on baissait, et puis là, hop, belle semaine haussière, un joli rebond. Méfiez-vous quand même, hein, de ces bougies vertes. Donc ici, en journalier, bon bah pareil, hein, on voit qu'on est venu chercher quelle zone. Bah, la zone journalière, c'est vraiment toujours pareil, hein, vous savez. Maintenant, comment j'analyse, moi, comment je place mes zones, c'est vraiment toujours pareil. On vient chercher cette zone-là, ok. On a un signal, alors en journalier, c'était plus délicat, hein, les signaux, ils sont beaucoup moins clairs, à mon sens en tout cas. On n'a pas d'inside bar, on n'a pas de bougie mère, etc. Mais n'empêche qu'on est sur cette zone-là, et puis on repart, on tente d'aller rechercher, en tout cas dans un premier temps, le pivot mensuel. On voit qu'on arrive quand même ici, attention, hein, ici un gros bloc baissier, hein, d'accord. On a eu ici les derniers bails avant les selles, et puis c'est parti violemment. On a cassé violemment ces précédents bas. Donc quand on va arriver ici, entre les 13 200 et les 13 400 à peu près, attention. Attention, et puis si on casse cette zone, eh ben, il y aura la zone en dessus, hein, des 13 850 à peu près jusqu'au 14 000, hein, jusqu'au 14 000, jusqu'au support 1 annuel. Et puis on aura aussi en soutien de toute cette zone-là, on aura la moyenne 200 jours. Ça, c'est une moyenne qui est très regardée, donc on va faire évidemment attention. Mais on n'en est pas encore là pour l'instant, hein, on n'en est pas encore là pour l'instant. On va aller voir ce qu'on va faire avec nos zones en 4 heures. Voilà, donc en 4 heures, on est de retour en 4 heures. Hop. Alors évidemment, on va tenir compte de ce que nous montre le price action. Le price action nous montre actuellement que la zone 3, eh bien, elle tient. D'accord? Elle est assez large, ok, mais dès l'entrée de la zone 3, ça a réagi à la hausse, ça nous a permis de casser les plus hauts, etc., etc. Très bien. On est encore dans notre zone 2. Ok, alors moi, la zone 2, je vais la déplacer un tout petit peu, d'accord? Parce que là, on l'a quand même bien entamée. Donc je vais la mettre un tout petit peu plus haut. Pourquoi? Pour prendre ces précédents bas ici, ceci ici, et puis on a le pivot mensuel en plein milieu. Donc à mon avis, ça sera une zone quand même pas très facile à passer. D'accord? On pourrait même, allez, on va simplifier tout ça, on va supprimer ça, et puis on va, notre zone 2, ok, on va la faire. Alors, ouais, on va supprimer
Ça va être plus simple. Alors, on va faire une zone 2 un peu plus large, hein, mais voilà, on va la mettre là. Ok, on en est juste en dessous. On en est juste en dessous, on arrive sur le pivot mensuel. Rappelez-vous, la première fois qu'on arrive, la première touche sur le pivot mensuel, pas en 2 minutes, hein, on est d'accord, mais la première touche, quand on arrive sur le pivot mensuel, à 80, 90, 98% du temps, on retrace dans le sens opposé, d'accord? C'est-à-dire que si on arrive par dessous, donc on arrive en achetant, et bien très souvent, on a un beau retracement dans le sens vendeur, dans le sens short, et inversement, si on arrive en shortant dessus, on a un rebond sur le pivot mensuel. D'accord? C'est quasiment tout le temps le cas. Alors après, il ne faut pas shorter le pivot mensuel, mettre un ordre sur le pivot mensuel et puis attendre parce qu'on peut le dépasser. On peut faire une belle mèche, hein. On peut aller chercher des stops, on peut aller chercher de la liquidité au-dessus et après seulement retracer. D'accord? Donc il faut attendre un signal. Minimum 1 heure, je dirais. D'accord? Ouais, vraiment minimum 15 minutes, mais 1 heure c'est mieux. Ok? Voilà, donc zone 3, on la conserve. Cette zone intermédiaire, bah, on voit qu'elle a beaucoup réagi par le passé. Alors, elle n'est pas très précise. Elle se fait beaucoup enfoncer, hein. Moi, je vais la laisser. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis une alarme dessus, hein. Si on revenait dessus, ça m'intéressait peut-être, quand on a cassé ses précédents hauts, de tenter un petit achat, hein. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut faire attention. Attention aussi, cette zone ici, hein, la zone 2, euh, elle est appuyée par autre chose encore, hein. Vous voyez ce mouvement-là, d'accord, il a cassé ses plus bas là. Très bien. On est reparti, on a fait une tentative de rebond quand on est arrivé sur cette zone de supply ici, d'accord? Tentative de rebond qui a été très vite avortée et avortée violemment. Violemment parce qu'on est rentré fortement à la baisse ici, ça a fortement vendu pour casser ses précédents bas ici, d'accord? Donc, quand on voit ça, nous, eh bien, on prend notre Fibo, ok? Et on arrive ici, pivot mensuel, d'accord? Eh bien, c'est appuyé par la golden zone du Fibo. Beaucoup d'arguments vendeurs dans cette zone. Attention, il ne faut pas vendre les yeux fermés, il faut attendre un signal, mais attention à cette zone 2. Si on casse la zone 2, parce qu'évidemment tout est possible en bourse et nous on doit être prêt à tous les scénarios, hein. On se fait des scénarios dans la tête, d'accord, mais il ne faut pas rester bloqué sur un scénario. Si on voit que la zone 2 elle casse, ok, puis qu'on vient retester pourquoi pas à la hausse le pivot mensuel, hein. Moi, je préfère avoir fait un petit excès en dessous quand même, hein. Repartir dans un sens et puis ensuite le casser. Mais le price action décidera. Donc, si on casse tout ça à la hausse, eh bien, on fera attention évidemment à la résistance une mensuelle, hein, qui est drôlement bien placée. Elle est pile sous ses précédents bas. D'accord? Ses précédents bas ici, on a une petite zone de polarité là quand même, hein. Et puis ensuite, la zone 1, ça c'était la zone de polarité. Et puis, vous rappelez-vous, hein, il y avait ce gap ici qu'on était venu combler, mais on voit que cette zone ici, elle avait fortement réagi. Et puis, il y avait les 13 750, 13 800. Ok? Voilà mes amis pour le DAX. Bah, n'hésitez pas à rester si vous voulez regarder mes autres vidéos. Et puis sinon, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je les retrouve tout de suite pour le Dow Jones. À tout de suite. Bye bye. Voilà mes amis, de retour donc sur le Dow Jones. J'ai tourné déjà la petite vidéo sur le DAX. Alors, le Dow Jones, cette semaine, on va regarder ce qui s'est passé. Un peu similaire au DAX, hein, si ce n'est que, enfin, on avait fait un plus bas, d'accord, dans un premier temps, mercredi, et puis ensuite on est venu chercher, regardez notre zone 3 comme elle a bien réagi, hein. Alors on va pousser ça un tout petit peu vers la droite, voilà. Et regardez comme cette zone ici, elle a bien réagi, d'accord, on se l'était mis, cette zone 3, on s'était dit, attention à surveiller, c'est une zone intéressante parce que grâce à l'impulsion qu'on avait eue dans cette zone-là, d'accord, autour des 31 000, eh bien, on avait réussi à casser ce précédent-là, celui-ci et celui-ci. Ok, donc c'est une zone importante. Plus l'impulsion est forte, en général, hein, voilà, ça reste des probas, hein, le trading, mais en tout cas, ici, eh bien, on avait bien analysé, on s'était trouvé cette zone-là. Regardez, si vous avez regardé la partie sur le DAX, eh bien, bougie mère, d'accord, inside bar, second inside bar, retest de la bougie mère et ça part. D'accord? Très très important, ça a très très bien fonctionné. Pareil, hein, on casse ces précédents hauts ici avec ce petit swing là, d'accord? On le casse clairement, hein, on casse, on retrace, d'accord? On a dû faire, est-ce qu'on a fait les 61,8? Pas forcément, on a peut-être fait les 50 là, ouais, voilà. On a fait les 50%, juste pas les 61,8, hein. Alors si vous attendez la golden zone, et ben là vous l'avez pas du coup. Euh,
voilà. Mais toujours est-il que ensuite on a enfoncé, alors on a eu des réactions baissières sur notre zone 2, donc elle a fonctionné hein, en intraday, hein, c'est des zones qui fonctionnent. Et puis finalement on a cassé tout ça et on essaye d'aller chercher quoi? Eh bien toujours pareil, le pivot mensuel pour la première fois du mois, un peu comme sur le DAX. Moi je trouve que ici c'est intéressant parce qu'on avait beaucoup de signaux et c'est toujours ça, il faut réussir à comprendre cette mécanique de marché et puis à emboîter toutes ces UT. D'accord? Alors partons du 4 heures, on va descendre déjà dans un premier temps en 1 heure. D'accord? Donc nous, notre travail, c'est d'avoir en tête, quand on a notre 1 heure, alors moi je fais volontairement pas apparaître mes zones 4 heures sur mon 1 heure, sinon si je fais apparaître sur toutes les UT, je vois plus rien. D'accord? Mais j'ai en tête, en regardant mon 1 heure, que on est dans ma zone 3. Ma zone 3 qui a été analysée ce week-end. D'accord? Donc c'est une zone potentielle de rebond. Qu'est-ce qui se passe en 1 heure de nouveau? D'accord? C'est toujours pareil, hein, alors, bougie mère, ok, d'accord. Alors ça, après, c'est pendant la nuit, d'accord. Et puis le matin, qu'est-ce qui se passe? Cassure, retest, boum, anglo-monte haussière, et ça part. Ok. Vous voulez rentrer dans une plus petite UT. Très bien, on va aller voir en 15 minutes. 15 minutes. On arrive sur le bas de la zone 3. D'accord? Toujours pareil, hein, mercredi 7 septembre. Ok, c'est pendant la nuit, mais vous, quand vous arrivez sur vos graphes le matin à 8 heures ou 9 heures, même si vous arrivez à 15h30, hein, là, ça a décollé à quelle heure? Voilà, bah ouais, ça a décollé ici à 15h30. Mais regardez, bougie mère. Hop, tac. On se balade dans la bougie mère 15 minutes, boum, 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 boum. On casse la bougie mère. D'accord? On attend le retest. Le retest, il vient quand? Juste avant, ici, juste avant l'open. Enfin, 1 heure avant l'open. D'accord? Tac. On a un premier signal ici, mais on n'a pas recassé la bougie mère. Un peu dangereux de rentrer là. D'ailleurs, ça galère un peu. Hein, d'accord? Ça galère un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit sauter aux yeux maintenant, ça. Hop. De nouveau bougie mère. De nouveau bougie mère, bougie fille, 1 heure avant l'open. On se prépare, on se prépare, on se prépare, on recharge, d'accord? On recharge au maximum, et puis à l'open, boum, ça part. D'accord? Donc après, pour choper un retest, ici, alors c'est clair qu'en 15 minutes, on ne chope pas de retest, si on attend le retest, ça part tout seul. Mais ça, c'est les open. Les open, c'est comme ça, c'est violent, etc. Voilà. D'accord? Maintenant, comment choper un trade ici? Ben, alors, un trade ici, si on reste en 15 minutes, hein, l'open, il est là, vous êtes d'accord, 15h30. D'accord? Donc ce mouvement-là, il casse les précédents hauts là. C'est le mouvement de l'open. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher ici le mouvement. D'accord? Les gens, ils sont rentrés là. Ici, on a accumulé. OK? Mais là, c'est parti fort. D'accord? Donc on va protéger les positions ici. Donc hop, boum, on vient quoi? 61,8, the golden zone, 61,879. On va chercher un petit signal dans les plus petites UT. On va pas le faire maintenant parce que sinon ça va durer des heures. Mais je pense que vous avez compris le principe vraiment voilà, d'assemblage de matrioshka. Vous savez, ces petites poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, et ben c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du moment qu'on arrive à avoir ça clairement dans la tête, ça nous aide fortement pour notre trading. Voilà, allez, on fait rapidement maintenant en un hebdomadaire. Voilà, hop. Donc c'est marqué un dos semaine, d'accord. Donc on a une réaction, hein, on a une réaction. Alors évidemment, hein, je vous le remets une fois, boum, boum, on a une réaction où, tac, on a une réaction, Golden Zone 61,879. Très bien. Donc on réagit ici. Est-ce qu'on va repartir à la hausse et casser ses précédents hauts? À ce moment-là, on aurait carrément en hebdo une inversion de la loi de dos. D'accord? Parce qu'ici on a tenté, on tente d'inverser, on a cassé le précédent haut. Très bien. D'accord? On n'a pas fait de plus bas, très bien, mais il faut encore casser ça pour vraiment qu'on ait un plus haut que le précédent, et un plus bas, plus haut que le précédent. D'accord? Pour confirmer tout ça. Donc pour l'instant, en tout cas, on en prend le chemin, malgré le fait que voilà, ça reste, à mon sens, en tout cas, très fragile. On va se méfier, surtout se méfier de la réaction sur les 32 300 par là autour, hein, 32 300, 32 400, entre 300 et 500, on dira, en tout cas en hebdomadaire. En journalier, eh bien à peu près pareil, hein, d'accord, on a une belle réaction cette semaine. Attention, il y a quand même des zones hein, importantes, d'accord, parce que ce petit swing ici, on reste en tendance baissière, ok, ce petit swing baissier il nous a pété ses précédents bas ici, ceci également, donc on a une zone 61,8 qui comme par hasard, elle va se retrouver en plein milieu ici, regardez. Pourquoi en plein milieu ici? Bah, parce qu'on a tenté de repartir à la hausse et puis on a dit non, non, on repart pas à la hausse, boum, d'accord, on est rentré fortement. Bah, les 61,8 ils vont être là, hein. Bah voilà, on est en plein dedans, vous voyez? D'accord?
Et ça, c'est pas des hasards, ça. C'est pas des hasards. Quand on va arriver ici, si on y revient, là, ça va tenter de shorter, c'est sûr et certain, là. D'accord? Après, il faut attendre le bon moment, il faut attendre le bon signal, il faut, voilà, puis il faut être prêt à perdre son trade aussi, hein, d'accord? Si ça continue de monter, bah, ma foi, voilà. Ok? Donc, en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? Bon, c'est simple, hein. On va pas, on va pas tout bouger. On va faire attention à cette zone-là, d'accord? Notez peut-être les 61,8 de cette dernière baisse ici, d'accord aussi, hein, c'était cette baisse ici, d'accord? Les 61,8, hop, on l'a fait en journalier, mais on va vite le refaire comme ça. Tac. On fait attention à cette zone-là, hein, d'accord? Cette zone ici, elle est importante, et puis cette zone-là aussi, boum, d'accord, où on était venu rechercher, hein, rappelez-vous, c'était ici, hein, d'accord, en journalier, on avait regardé ici, et puis là, il faut quand même regarder parce qu'on a cassé aussi, d'accord, donc on a cette zone ici, attention, pivot mensuel, 61,8, la moyenne mobile, 200, on fera attention à ça, hein, d'accord, donc moi, la zone 2, je la déplace un tout petit peu, je la mets ici, ok, je la mets ici, pourquoi? Golden zone de ce mouvement ici, d'accord? La golden zone de ce mouvement-là, elle est là, c'est le numéro 1, ok? Le numéro 2, c'est là, ok? On se méfie quand même ici, hein, d'accord? Alors la zone 2, on pourrait la faire un tout petit poil plus large, histoire de, voilà, histoire de prendre le dernier buy ici, avant les sells, d'accord? Parce que là, il y a un bloc de contrat baissier, on a la moyenne 200, si tout d'un coup on fait une fausse touche, on va juste pas toucher le pivot mensuel et on repart à la baisse, eh bien, ça peut réagir à cet endroit-là, hein. Ok, d'accord. Donc zone 1, on la conserve, hein, on l'a déjà expliqué la semaine dernière. C'est une zone importante. Et puis la zone 3, bah, regardez, elle a super bien réagi, donc on fait quoi? Bah, on la conserve. Tant qu'on n'est pas certain, tant qu'on ne voit pas qu'elle casse, donc que tous les contrats qui étaient présents dans cette zone pour faire remonter le prix, tant que tout ça n'a pas été asséché, eh bien, on conserve cette zone, hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de ne pas la conserver. Surtout qu'elle nous a permis de casser les plus hauts. D'accord? Donc on pourrait faire, pourquoi pas, un double appui et repartir. Voilà mes amis, ce qu'il y avait à dire sur le Dow Jones. Je pense que j'ai été un peu plus long sur le Dow Jones, mais c'est pas grave. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vais passer tout de suite au Nasdaq. Bye bye. Voilà les amis, alors on se retrouve sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq en 4 heures. Joli rebond également sur le Nasdaq. On a cassé tous les précédents hauts. Donc on a ouvert ici, hein, première réaction sur le bas de notre zone 3. Mais on n'avait pas assez de force. On a dû aller chercher encore quelques contrats ici, d'accord, c'était cette zone-là, hein. On avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, le week-end dernier, que si on cassait la zone 3, il fallait faire attention aux zones suivantes. Pourquoi? Bah, parce que cette zone-là, c'était la zone qui avait permis de casser ces trois plus hauts ici, hein, d'accord. Bah, regardez, on vient toucher cette zone. Et puis, comme sur tous les autres indices, je ne vais pas vous la redessiner à chaque fois, hein, mais pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, bougie mère, bougie fille, cassure, retest, et ça part. On vient retester la zone 3, d'accord, qui ici aurait pu faire résistance, hein, une fois qu'on l'avait cassée, mais finalement non, ça fait support, d'accord. On vient retester comme elle est cassée, d'accord, on la casse violemment, on vient retester cette zone 3, et puis ça part fortement à la hausse. On est en train gentiment de casser notre zone 2, attention quand même, hein, parce qu'on se retrouve ici sur le haut, c'est possiblement un bon point de short. Moi, je ne shorterai pas. Pourquoi? On n'a pas encore touché le pivot mensuel. Donc, j'attendrai en tout cas qu'on touche le pivot mensuel. Ça va être une zone importante pour nous, cette zone de pivot mensuel ici. Vous voyez que bougie mère, hein, il y en a eu encore une ici. La bougie mère, inside bar, cassure, d'accord, retest sur cette toute petite mèche ici qu'on doit certainement beaucoup mieux voir peut-être en 1 heure. Alors, c'était ici. Hop, hop, on casse. Ouais, on voit même pas mieux. Mais il faudrait peut-être aller en 15 minutes. Mais toujours est-il que, voilà, regardez, même en 1 heure, hein, on avait la bougie mère ici. D'accord? Boum, on casse, on reteste et ça part. D'accord? Et on était sur une zone de price action intéressante. Alors qu'on n'avait pas noté, effectivement, on l'avait pas matérialisé le week-end dernier, hein. Euh, mais toujours est-il que, voilà, elle n'était pas compliquée à voir, hein. Il y en a une ici, il y en a une ici, enfin vous les voyez, ça saute aux yeux, hein. Ça saute aux yeux. Et celle-ci, elle était intéressante justement parce qu'on a cassé ces trois précédents hauts, vous l'avez compris. Voilà, donc rapidement, on va passer sur l'hebdomadaire. Voilà. Donc sur l'hebdomadaire, hein, eh bien regardez, on a une belle englobante haussière. On a une belle englobante haussière, toujours sur notre zone, j'allais dire magique, non, il n'y a pas de magie, hein, mais c'est des zones qui sont, voilà, qui sont
très importante hein, sur le Fibo. D'accord, on avait ici la bougie mère, une, deux, trois inside bar, cassure, on vient retester en même temps la bougie mère et notre zone 61,879 qui nous a permis de casser les précédents hauts. D'accord, c'est vraiment cette mécanisme de marché qu'il faut se mettre dans la tête et du moment qu'on a ça dans la tête, ça devient clair. D'accord, je dis pas qu'on va acheter ici parce on reste en tendance très baissière. D'accord, mais toujours est-il qu'on comprend au moins pourquoi il y a eu le rebond. D'accord, on comprend pourquoi il y a le rebond et ça c'est important. C'est important et si on n'achète pas cette fois, peut-être qu'on achètera la prochaine fois. D'accord. Donc voilà, c'est très très important ça. Donc voilà, bougie ben, très haussière qui nous rattrape toute la baisse de la semaine dernière sur le Nasdaq en hebdomadaire. En journalier, hop, en journalier, pareil, donc on va se méfier aussi, hein, parce qu'en journalier, comme sur les autres, hein, on a cassé ces précédents bas, hein, d'accord, on a cassé ça et ça, grâce à ce bloc de contrat baissier ici, on a cassé ce précédent bas ici, d'accord, donc ce swing, on est en train de le retracer, hein. On va faire tout simplement, alors, on va supprimer ça, hop, pour y voir un peu plus clair, boum, boum, d'accord, donc moi je vous dis que en tout cas, personnellement, je ne vendrai pas avant d'avoir au moins touché le pivot mensuel. Mais idéalement, la zone de vente idéale en journalier sur le Nasdaq, elle est là. Ok, elle est là parce que cette zone-là, on fera un excès au-dessus du pivot mensuel. On est appuyé par la moyenne de 100 jours qui, je vous le rappelle, est très regardée. La résistance 1 mensuelle et évidemment, la zone 61,879. Ok, d'accord. Donc zone journalière, attention hein, entre les 12 000, entre les oui, 12 950 et les 13 250, à peu près. D'accord? Donc, en 4 heures, hop, c'est cette zone ici. Hein. Donc là, c'est affiné en 4 heures. Hein. Le bloc, il est affiné. D'accord? C'est nos zones 1. Parfait. Donc, on a cette zone-là. Ok. Maintenant, on peut faire attention aussi à ce swing-là. D'accord? Parce que 61,879, c'est tout le swing ici, la zone 1. Mais si on prend ce swing ici, on doit en tenir compte de ce swing. Pourquoi? Bah parce qu'il a cassé tous ses précédents bas. D'accord? Je me répète, mais c'est important que ce soit intégré, ça. Donc, on casse tout ça, on casse ses précédents bas, ok, on a cassé, on arrive ici, on rebondit. Très bien. Donc on rebondit jusqu'où? Soit on va retracer ce swing-là avant de repartir à la baisse, soit on va retracer ce plus petit swing ici. Donc une zone intermédiaire, d'accord, à être attentif, peut-être à prendre des bénéfices si vous êtes dans la hausse ici, ou alors à tenter des shorts sur signal, ben, c'est la zone entre le pivot mensuel ici et les précédents bas, donc c'est notre zone ici intermédiaire. Ok, donc moi je vais faire quoi? Je vais supprimer cette zone intermédiaire, je vais prendre notre zone 2 et je vais la mettre ici. Ok, je prends le pivot mensuel et je prends les 12 000, voilà. Elle va peut-être même jusqu'à 13 000, mais on va pas faire une énorme zone, d'accord? On va la laisser là. D'accord. Et puis vous retracez votre Fibo et vous trouvez vos zones. Attention parce qu'on peut réagir directement ici sur la moyenne de 104 heures euh, à la baisse. Hein. D'accord? Parce qu'on a un bloc de contrat qu'on n'a pas cassé pour l'instant. On va se la mettre en intermédiaire comme ça. D'accord? Cette zone ici, il faut faire attention. Ok, mais je pense quand même qu'on peut aller chercher cette zone ici. Hein. Ok, je n'achèterai pas là pour aller la chercher, d'accord? Parce que ça c'est complètement stupide d'acheter un marché qui a déjà pris combien? Combien il a pris la semaine dernière le marché? Boum. Voilà, il a pris presque 6% en une semaine. On va pas acheter là, quoi. Même si on arrive, on ne sait pas où mettre nos stops. Hein, c'est impossible de mettre même sur une plus petite UT. Il y a 80% de chances de se faire stopper quand on achète ici. Hein. Puis si vous avez de la chance, bah, ça va vous donner un mauvais réflexe parce que vous allez vous dire ah super, bah ouais, on a été chercher le pivot mensuel. Comme Raph avait dit dans ses vidéos, très bien, mais les 10 prochains mois, vous allez vous prendre des stops parce que ça marche pas comme ça. Ok, donc on va être attentif à ça. Et puis ensuite, eh bien, il faudra. Alors la zone 3, je vais supprimer cette zone ici. La zone 3, je vais la baisser un tout petit peu là. Pourquoi? Bah, c'est ici que ça a réagi. Hein. D'accord, c'est cette zone ici qui a réagi. Ok, donc on va la mettre là. Hop.
Et puis après, eh bien, il faudra regarder. Il faudra regarder. Si on commence à retracer ici, si c'est notre zone intermédiaire, si on ne va pas chercher le point pivot mensuel la semaine prochaine, et puis qu'on commence à retracer, d'accord, bah, on a cassé les précédents hauts. Donc si on commence à retracer de là, eh bien, on va faire ce swing ici, d'accord, puis on va regarder. Ici, il y a la zone 61,879. On a ici, c'est rentré fortement à la hausse. Alors ça, les contrats, on est déjà venu les chercher, hein, d'accord. Donc est-ce que ça va réagir encore une fois? Peut-être, ou pas, hein. Bah, ça, ma foi, on verra bien. Si on vient chercher notre zone 2, eh bien, on fera notre Fibo, voilà, à peu près comme ça, depuis notre zone 2. D'accord? Et ça nous ramènerait ici, les précédents hauts. D'accord? Vous voyez qu'ici, on a pas mal accumulé avant de casser à la hausse. Donc quand on revient là, ça peut être intéressant, d'accord? Parce qu'ici, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'ici, dans cette zone-là, alors quand on a une accumulation comme ça, ou une distrie, c'est la même chose dans l'autre sens, hein, mais quand on a une distrie comme ça, d'accord? Ici, il y a des gens qui ont shorté là. Vous voyez bien, hein, dans ces bougies-là, il y a des gens qui ont shorté. Ok. Et puis ces gens qui ont shorté là, bah, ils ne sont pas forcément sortis sur un stop, hein, parce qu'il y a des gens qui traitent sans stop, et il y en a même beaucoup. Et du coup, il y avait pas mal d'arguments ici, hein. Il y avait un bloc de contrat baissier, il y avait certainement les 61,8 de cette baisse ici. Ok. Voilà, pile la zone 61,879. Ok. D'accord. Il y avait pas mal d'arguments. D'accord. Et du coup, ces gens-là, eh ben, maintenant, ils sont en train de se dire, ah, pourvu que ça revienne. Pourvu que ça revienne, parce que j'ai shorté là et on est dans un marché, on est dans un marché, excusez-moi, baissier. Donc je suis dans le sens du marché, donc j'ai pas besoin de couper mon trade. Ok. Donc eux, ils attendent à ce que ça fasse ça. D'accord. Mais si ça fait ça et puis que ça revient là, d'accord, eux, ils vont faire quoi? Ils ont attendu 3-4 jours ou 5 jours ou 2 semaines que ça revienne enfin à leur point d'entrée. Bah, ils vont sortir de leur vente. Ils vont sortir parce qu'ils vont dire ouf, enfin, c'est revenu, on sort flat, trop bien. Ok, mais quand tu sors d'une vente, ça te crée un ordre acheteur. Tu deviens acheteur quand tu soldes une vente. D'accord? Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a des chances que, hop, on rebondisse. D'accord? Voilà, j'espère que c'était clair. Et puis voilà, la zone 3, on la laisse là. La zone 2, on la laisse là. Faites-vous peut-être une petite zone intermédiaire ici, hein, si vous voyez que ça retrace. D'accord, cette zone ici, moi je vais l'enlever, mais parce que ça saute aux yeux, hein, d'accord. Quand il y a toutes ces clauses et ces open de bougies sur le même prix, hein, vous voyez, celle-ci, 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 c'est des 4 heures, hein, et comme par hasard, c'est pile sur les mêmes prix, bah, c'est que cette zone-là, il s'est passé plein de trucs là-dedans. Ok. Voilà mes amis, pour le Nasdaq, j'en ai terminé, donc zone 1, zone 2, zone 3. Je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, et puis on continue tout de suite avec le S&P. Voilà, alors nous sommes dans la quatrième et dernière partie de la vidéo. On va regarder ce qui s'est passé sur le S&P. Alors, un peu comme le Nasdaq, on a enfoncé un tout petit peu notre zone 3, d'accord? Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire, ok, on a enfoncé la zone 3, mais pourquoi est-ce qu'on est venu ici et pourquoi est-ce qu'on a rebondi ici? Ok, donc pour ça, pour se faire toujours pareil, on va regarder sur la gauche. On a rebondi ici, et bien on avait de l'imbalance. On avait ces précédents hauts ici, celui-ci, et on avait de l'imbalance dans cette bougie. Alors on n'a pas comblé totalement l'imbalance, hein, il nous reste quelques points à combler. Après peut-être qu'en futur elle est totalement comblée. On n'oublie pas que là, on est sur du CFD et que le vrai marché il est sur futur. Ok. D'accord, alors ici, voilà, il y avait quelques arguments. En plus, on avait un peu de divergence dans le RSI, ouais, c'était pas très très clair, mais on avait un petit peu aussi. Et puis finalement, bah voilà, on a recassé ces plus hauts qu'on est venu retester, on est reparti à la hausse, et on a par contre cassé la zone 2, et vous voyez que c'est le seul de nos 4 indices, puisque dorénavant on en fait 4, le seul, on a atteint le pivot mensuel. Attention parce que le S&P, c'est censé être le marché qui drive tous les autres. D'accord? En tout cas, les indices américains. Mais comme on sait que, alors j'aime pas trop parler de corrélation parce que vous voyez que des fois le DAX, il monte beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite que les indices américains, etc., hein. Mais quand même, on a une direction générale qui est plus ou moins commune entre les indices. Et comme le S&P, eh bien, ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines, d'accord? Eh ben, ça a tendance à driver un peu tout le reste. Ok. Donc, nous, sur le S&P, ici, on voit quoi? On voit qu'on est en train, alors on a un joli rebond, certes, mais on est surtout en train de faire notre excès au-dessus du pivot mensuel.
hein. Vous voyez, première touche, on retrace un petit peu, hein. Mais là, on est en train de faire, ici, on a cassé ces précédents hauts-là, on est en train de faire un excès sur le pivot mensuel. Alors attention quand même, hein. On a pas mal d'imbalances à venir combler ici. Si on venait chercher la zone 1, ça serait quand même génial. Ok, on va se faire après un petit fibo et tout ça, parce qu'on va remettre nos zones un peu correctement, mais Heu, attention quand même, hein, faut pas se laisser avoir par ce genre de rebond. Ça reste quand même, une situation difficile et baissière, hein, pour tous les indices. Donc on va aller voir en hebdomadaire. Je sais pas pourquoi il met du temps comme ça à charger. Voilà. Alors, en hebdomadaire, eh bien pareil, hein, on a un très joli rebond. Je vous refais pas le fibo, hein, on est sur la zone 61,8. On a un très beau rebond, on est venu chercher, eh bien, rappelez-vous, hein, on avait ici une accumulation qu'on a finalement cassée par le haut. Et puis quand on revient sur cette zone-là, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur le Nasdaq, hein, vous voyez que ici, hop, ici, il y a des gens qui s'étaient mis en short. D'accord? Des gens, des institutions, c'est bien égal. D'accord? Il y a des, il y a plein de monde qui s'est mis ici en short, hein, vous voyez, parce qu'il y a des tentatives de, voilà, on va aller casser les plus bas, on est très baissier, on va aller casser les plus bas. On était en plus, hein, pour les traders de trendline, eh bien, on était, ouais, on arrive sur la trendline, hop, ça va repartir à la baisse, ça va casser. Et puis, on met pas de stop, alors on laisse partir. Puis quand on a attendu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, et qu'enfin ça revient, eh bien, on devient acheteur. Parce qu'on sort notre position vendeuse, parce qu'on se dit ouf, c'est bon, on est revenu. Et puis, alors ça va, hein, ceux qui tradent à 1 € du point ou à 5 € du point, ça va. Et il y a des institutions qui tradent à beaucoup plus que ça, hein, d'accord? Et puis du coup, ben, ça fait réagir le prix à la hausse. Ok? Ou alors, il y a cette solution-là, ou alors il y a la solution évidemment qui est les acheteurs qui sont ici, qui protègent leur position acheteuse. D'accord? Ils ont injecté ici de l'argent pour faire euh, pour sortir de cette conso-là, d'accord, pour sortir de cette accumulation. Et puis maintenant qu'on revient, eh bien, ils protègent leur position parce qu'ils veulent aller faire des plus hauts. Ils n'ont pas encore pris leur bénéfice ici, d'accord. Donc deux solutions. On verra bien. On verra bien. Si c'est le deuxième cas, si les mecs ils protègent leur position et puis ils veulent aller faire des plus hauts, eh bien on verra parce qu'on va aller casser ces plus hauts-là. D'accord. Et si c'est juste des prises de bénéfices ou alors se sortir parce que heureusement on a réussi à sortir flat ou pas trop loin d'être flat, eh bien, ça va être simplement une petite réaction comme ça, un peu épidermique, je dirais, et puis ensuite, ça va rechuter. D'accord, donc ça, on ne peut pas le dire avant, hein, on ne peut pas le deviner, mais par contre, on va réussir à le lire. Voilà, en journalier, hein, d'accord, on a eu lundi, c'était ça, voilà, lundi, on n'a pas fait grand-chose, c'était férié aux États-Unis, hein, c'était le Labor Day, je vous rappelle. Mardi, on a cassé les précédents bas, et puis ensuite, belle réaction sur ce FTR ici, d'accord, sur ce FTR ici, et on part à la hausse. On vient taper le pivot mensuel, ok, comme on a fait pour les autres, on va se faire alors deux petits fibos, hein, d'accord, un fibo qui a cassé ses précédents bas là, et ben c'est celui-ci, c'est le premier qu'on fera, ok, zone 61,879 qui nous permettrait quasiment pile de combler l'imbalance, d'accord, ça va être une zone importante, donc la zone entre les 4100 et les 4150, d'accord. Vous voyez que c'est un carnet épais, hein, le SP500, ça veut dire que c'est un carnet lourd, ça veut dire qu'il y a beaucoup de l'eau, ça veut dire qu'il bouge peu, hein, d'accord, il bouge peu, il a peu d'amplitude par rapport à un Dow Jones ou à un Nasdaq, par exemple, qui sont beaucoup plus nerveux, qui sont des carnets fins, donc il y a moins d'ordre dessus, hein, ou le DAX, hein, d'accord. Donc voilà. Ensuite, on a on va faire le second, hop, le second Fibo, d'accord, parce que ben voilà, on a cassé tous ces plus bas, etc. Et puis le second Fibo, donc au cas où on casse notre zone 61,879, donc la zone, on avait dit 4100, 4150, eh bien on arrivera, attention, il faudra quand même surveiller ce bloc de contrat baissier ici. Ok, on peut très bien retracer les 100% de ce mouvement-là, et puis repartir à la baisse, pourquoi pas, ou alors casser, hein, et puis venir sur ce bloc-là. D'accord? Ok. Allez, en 4 heures, on retourne en 4 heures, et puis en 4 heures, eh bien on a nos zones. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? On a dit 4100, 4150, zone intéressante qui permettrait de nous combler l'imbalance en journalier. Alors, pas en 4 heures. En 4 heures, elle ne serait pas comblée. D'accord? Mais en journalier, elle serait comblée.
Donc c'est une zone qu'on va noter. Moi je vais déplacer ici. Hop, on va faire deux choses. On va faire une première zone ici. D'accord, alors on l'a juste dépassé, hein. Bon, bah, allez, on va prendre cette petite mèche. 80. Ouais, on va faire comme ça. Ok, d'accord. Hop, la zone 2, on va la mettre un poil plus haut. Ça, on va en faire une zone intermédiaire. Euh, Allez, zone intermédiaire. Alors ça, c'est juste pour qu'on se méfie quand même de cette zone. Parce qu'on pourrait repartir à la baisse vu qu'on a une zone quand même intéressante ici, hein. On a un bloc de contrat baissier. Voilà. Par contre, moi, la grosse zone que je regarderais sur le S&P, eh bien, c'est cette zone ici, d'accord, entre les 4150 et les 4100. Ok? Donc ça nous laisse peu d'espace entre les zones, hein, ça je vous l'accorde. Mais voilà, bah, c'est comme ça, hein. C'est des zones qu'on doit regarder. C'est pas facile de trader ces temps-ci, hein. Ok. Notre zone 3, eh bien, on va la déplacer un tout petit peu. Puisqu'on l'a enfoncé un peu, on va regarder ce que le price action nous donne. Voilà. Alors, entre la zone 2 et la zone 3, on a pas mal d'espace, hein. On a cette petite zone intermédiaire. Maintenant, il faudra regarder la semaine prochaine comment est-ce que ça va se passer, hein. D'accord? Parce que on peut très bien, si on commence à retracer, comme je vous ai dit, on va faire un petit Fibo, hop, 61,879, ça va nous donner pile les mèches ici. Voilà. Ça nous donne pile les mèches là, d'accord? Donc attention à cette zone ici, si on retrace, parce qu'on a quand même cassé ces deux plus hauts là, hein. D'accord? Donc si on retrace, on fait attention au support 1 annuel, parce que ça correspond à ces deux précédents hauts, hein. Ça peut racheter ici, attention, ça peut racheter ici pour aller casser et faire des plus hauts et venir rechercher et combler, pourquoi pas, cette imbalance. Ok, et puis si ça casse, eh bien attention à la zone 61,879 ici. Ok, on va pas se la noter, ça va faire trop de trucs sur l'écran, mais soyez attentifs à cette zone-là, d'accord. Et puis alors si on continue à monter, eh bien attention à cette zone 2, attention à cette zone 2, hein, 4100, 4150. Si on casse tout ça, allez, toute cette zone ici, elle est dangereuse, hein, parce que vous avez vu qu'en journalier, c'est clair et net, hein. Donc moi je dirais zone 2 et zone 1, on peut en faire presque une, on va pas le faire, mais attention, hein, attention, n'achetez pas par ici en tout cas, quoi, hein. N'achetez pas par ici, à moins de faire du scalping, mais sinon n'achetez pas par ici, hein. Ça va être très, très dangereux. Et puis bon, bah, si on arrive à casser la zone 1, on va pas le faire la semaine prochaine, mais si on arrivait à casser la zone 1, on ferait attention aux 4300 ici, hein, d'accord, là c'est clair et net, on a pas mal de... Ça, on va pas passer du premier coup, disons, ces précédents hauts-là. Voilà mes amis, ben, j'espère avoir été clair, hein. J'espère avoir été clair. Si vous avez des remarques, des questions, eh bien, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous voyez que on m'a demandé en commentaire de faire attention au fait que voilà, on voyait plus on voyait plus les UT, d'accord, on voyait plus les UT. Je m'étais pas forcément rendu compte parce que, comme je vous ai dit, hein, j'ai mon écran complet devant moi. Alors j'ai cherché une solution et puis j'ai trouvé cette solution-là, hein, dans PRT, de vous mettre en filigrane comme ça les UT de temps et puis l'indice sur lequel on est en train de regarder. Vous voyez, c'est marqué SPTRD, donc c'est bien le S&P 500 CFD. Voilà. Merci à tous, un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading. Soyez très prudents, c'est pas très très facile. Il y a pas mal de volates, hein, on le voit, des grosses mèches, hein, notamment comme on avait eu ici. Donc soyez prudents, mes amis. Et puis on se retrouve avec grand grand plaisir, soit dans le courant de la semaine, si j'ai le temps de vous faire une ou deux petites vidéos, soit le week-end prochain. Salut, merci, bye bye.